je suis venu vous dire une vérité. Pas pour vous consulter, pas pour négocier non plus. Vous dire une vérité d'État, celle que le peuple guinéen attendait depuis trop longtemps et que mon serment m'oblige à tenir. Quand j'ai pris mes responsabilités, moi et mes frères d'armes à la tête de ce pays, j'ai fait une promesse, non pas à des institutions, non pas à des partenaires étrangers. J'ai fait une promesse au peuple souverain de Guinée, à cette femme de Sigiri qui vit dans la poussière d'or de son propre sous-sol, à ce jeune homme de Kerouani qui regarde des camions chargés passer devant lui chaque matin sans que sa vie n'en soit changée. Pendant des décennies, la Guinée a été une des terres les plus riches d'Afrique. Et pourtant, malheureusement, elle a figuré sur la liste des nations les plus pauvres du monde. Ce paradoxe n'est pas une fatalité, c'est une injustice, selon moi. Et les injustices, je les combats avec détermination et une conviction sans faille. La Guinée est la deuxième réserve aurifère d'Afrique de l'Ouest. Son or quitte son sous-sol chaque jour à l'état brut, chargé dans les camions, emporté vers les raffineries du monde entier, étranger pour être transformé ailleurs, certifié ailleurs, vendu ailleurs et toujours ailleurs. Et la Guinée perçoit des miettes, des redevances, calculées sur un métal qui ne vaut pas encore son vrai prix au moment où il franchit nos frontières. Pendant ce temps, d'autres captent la valeur ajoutée, d'autres créent les emplois, d'autres bâtissent leurs villes avec notre or. Je mets fin à cela dès aujourd'hui. Pourquoi? Nous avons construit la plus grande raffinerie d'Afrique en Guinée, qui sera opérationnelle dans les jours qui viennent. La Guinée ne continuera plus à se contenter d'être fournisseur de matières premières pour les usines du monde entier. C'est fini. Première chose que je vais vous dire, que vous devrez noter. La Guinée exigera désormais la transformation de son or sur son propre territoire. Donc l'or brut ne sortira plus de la Guinée. Tout l'or que vous allez produire dans vos mines seront raffinés à Conakry. L'or guinéen sera fondu en Guinée, certifié en Guinée, valorisé en Guinée avant de l'exporter vers les marchés internationaux. L'exportation d'or brut sera formellement et définitivement interdite. Tout opérateur qui continuera d'exporter de l'or brut, son agrément sera suspendu. Sa convention minière résiliée. Répondra de ses actes devant la justice guinéenne sans exception, sans négociation, sans retour en arrière. Je ne suis pas contre l'investissement étranger. La Guinée a besoin de partenaires sérieux. Regardez ce que nous bâtissons à Simandou. Regardez ce que nous développons à Bofa et à Boké. Ce pays a changé et je tiens à rappeler qu'une conscience nationale éveillée ne se négocie pas à la table des intérêts particuliers. En aucun cas. Ce que cela signifie pour l'histoire, ce que nous décidons aujourd'hui à un nom, et certains se rappelleront, c'est l'industrialisation irréversible de la République de Guinée. Parce que nos enfants en hériteront comme d'un droit conquis, non d'une faveur accordée. Irréversible parce que Simandou 2040 n'est pas un programme parmi d'autres. C'est le pacte que j'ai conclu avec ce peuple qui m'a élu, celui de transformer pour toujours la place de la Guinée dans l'économie mondiale. Irréversible parce que le monde entier doit comprendre que l'Afrique ne se contentera plus d'exporter sa pauvreté sous forme de richesse brute. La femme de Sigiri mérite mieux que son or serve à construire des écoles, hôpitaux, des routes guinéennes. Le jeune de Kerouani mérite un emploi dans une usine guinéenne. Le peuple de Guinée mérite de voir sa richesse rester sur sa terre. Je leur dois et je leur tiens parole en tant que soldat.